Ben Martinez consulta sa montre pour la 3e fois en traversant à toute vitesse le parking de l'école primaire de Pin Valley. La réunion parents-professeurs aurait dû commencer il y a 10 minutes, mais son travail sur le chantier l'avait retardé. Une fois de plus, il épousseta sa chemise de travail en espérant que la maîtresse de Sofia comprendrait. Être père célibataire était plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Maria dans cet accident de voiture, le laissant élever seule leur fille de 8 ans. Certains jours étaient insurmontables, mais Sofia était tout pour lui. Elle méritait un père présent, même s'il était parfois en retard et couvert de sueur. Le couloir de l'école bruissait du bruit des autres parents qui se déplaçaient d'une classe à l'autre. Ben sortit de sa poche un bout de papier froissé pour vérifier une nouvelle fois le numéro de la classe de Sofia. La classe 12. Il regarda les numéros sur les portes en descendant le long couloir. « Excusez-moi » dit-il à une femme qui marchait devant lui. « Savez-vous où se trouve la classe 12 » La femme se retourna et Ben eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Le temps sembla s'arrêter. La femme qui se tenait devant lui avait les mêmes yeux bruns chaleureux et le même sourire doux qu'il se souvenait d'il y a 10 ans, mais elle portait maintenant un tailleur bleu marine d'une grande élégance et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. « Ben » murmura Emma, le visage blême. « Emma » Il parvint à peine à prononcer son nom. « Que fais-tu ici » Emma resta figée un instant, son assurance professionnelle se brisant. « Je suis bénévole ici. Au programme de lecture. » Elle marqua une pause, l'observant attentivement. « Tu es beau, Ben. Toi aussi. » Et c'était vrai. Emma avait toujours été belle, mais à présent, elle dégageait une assurance qui la rendait encore plus éblouissante. « Je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment toi. » Un silence gênant s'installa entre eux. 10 ans de questions planaient dans l'air. Pourquoi était-elle partie sans dire au revoir? Où était-elle passée? Pourquoi était-elle revenue? Quelle salle cherchez-vous? Demanda Emma, la voix plus assurée. La salle 12. Ma fille Sofia a sa réunion ce soir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement. Sofia Martinez, la petite fille au sourire radieux qui adorait les contes de fées. Tu connais Sofia. Je suis son bénévole pour la lecture. On se voit 2 fois par semaine. Emma souriait, pendant un instant, elle ressembla trait pour trait à la fille dont Ben était tombé amoureux au lycée. Elle est merveilleuse, Ben. Vraiment merveilleuse. La fierté envahit le cœur de Ben. C'est vrai. Elle est tout ce qu'il y a de meilleur dans mon univers. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle 12. Ben remarqua le respect que les autres parents portaient à Emma. Elle avait clairement sa place dans ce monde de parents élégants et de voitures de luxe. Il prit soudain conscience de ses bottes de travail et de la saleté sous ses ongles. « Nous y voilà » dit Emma lorsqu'ils atteignirent la porte de la classe. « Je devrais te laisser entrer pour ton entretien. » « Attends. » Ben lui toucha doucement le bras. « Tu seras là quand je reviendrai ? J'aimerais te parler. » Emma hésita. « Je dois aider à ranger le coin lecture, mais oui, je serai là. » L'entretien de Ben avec Madame Peterson s'était bien passé. Sofia réussissait très bien dans toutes les matières, même si elle était parfois un peu discrète en classe. Madame Peterson avait souligné combien Sofia appréciait les moments de lecture avec la coordinatrice des bénévoles. Mademoiselle Emma a vraiment réussi à faire sortir Sofia de sa coquille, expliqua Madame Peterson. Votre fille s'illumine à l'heure de la lecture. Mademoiselle Emma a un don particulier avec les enfants. 20 minutes plus tard, lorsque Ben quitta la classe, Emma était assise sur une petite chaise dans le couloir, en train de lire un album illustré à 3 jeunes enfants dont les parents étaient encore en réunion. Elle semblait si naturelle avec eux, si attentionnée. Ben la regarda faire des voix différentes pour chaque personnage de l'histoire, et les enfants riaient aux éclats. Sofia adorerait ça, pensa-t-il. Sa fille lui demandait depuis des mois quand il trouverait quelqu'un de spécial avec qui passer du temps. Pas une jeune maman à proprement parler, mais quelqu'un qui pourrait faire partie de leur petite famille. Quand Emma eut terminé l'histoire, les enfants coururent retrouver leurs parents. Elle leva les yeux et vit Ben qui la regardait. « Ce sont des enfants adorables » dit-elle en se levant et en lissant sa jupe. « Vous êtes doué avec eux. » Ben s'assit sur l'une des petites chaises, se sentant immense et déplacé. « Sofia ne m'a jamais parlé de Mademoiselle Emma, mais maintenant je comprends pourquoi elle était si enthousiaste à l'idée de lire. »« Elle parle de toi tout le temps » dit Emma en se rassoyant. « Elle est très fière de son papa. »
Elle raconte à tout le monde que tu construis des maisons et que tu fais les meilleures crêpes du monde. Ben rit. Ce ne sont que des crêpes ordinaires, sorties d'une boîte. Pas pour elle. Pour elle, tout ce que tu fais est spécial. Ils restèrent un instant dans un silence confortable, entourés de dessins colorés sur les murs et d'une légère odeur de crayon et de colle. Emma. Commença Ben, puis il s'arrêta. Il avait tellement de questions, mais il ne savait pas par où commencer. Je sais, dit-elle doucement. Il y a beaucoup à expliquer. Pourquoi es-tu parti? Un jour, nous faisions des projets pour l'après-diplôme et le lendemain, tu avais disparu. Tes parents ont dit que tu étais allé chez des proches, mais ils n'ont pas voulu me dire où. Le visage d'Emma trahit sa douleur. C'est compliqué, Ben. Je t'ai cherché. J'ai appelé tous les numéros que j'ai pu trouver. J'ai même fait le tour de 3 villes pour me renseigner sur ta famille. Je sais. J'ai entendu dire. Tu as entendu dire? De qui? Emma baissa les yeux sur ses mains. Mes parents me l'ont dit. Ils ont dit que tu étais passé plusieurs fois à la maison. La colère traversa Ben, mais il la réprima. Alors, tu savais que je te cherchais et tu n'as jamais appelé. J'aurais voulu. Tu n'imagines pas à quel point j'aurais voulu t'appeler. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je reste à l'écart. Mieux pour qui? Avant qu'Emma ne puisse répondre, une petite voix appela au bout du couloir. Papa. Sophia accourut vers eux, son sac à dos rebondissant à chacun de ses pas. Derrière elle marchait Madame Chen, la coordinatrice des activités périscolaires. Excusez-moi, Monsieur Martinez, dit Madame Chen en s'approchant. Sophia était tellement contente d'apprendre que tu étais là qu'elle a demandé si elle pouvait venir te chercher. Ce n'est rien, dit Ben en se levant et en ouvrant les bras tandis que Sophia se jetait dans ses bras. Comment s'est passée ta journée, ma puce, demanda-t-il en l'embrassant sur le front. Bien. J'ai eu un A à mon test d'orthographe, et on a fait des activités artistiques. Et Mademoiselle Emma nous a lu une nouvelle histoire sur une princesse qui a construit son propre château au lieu d'attendre qu'on la sauve. Sophia remarqua soudain Emma assise près d'elle. Son visage s'illumina. Mademoiselle Emma. Papa. Voici Mademoiselle Emma. C'est la meilleure lectrice du monde, elle connaît des tas d'histoires et elle imite toujours très bien les voix. Emma se leva en souriant. Salut Sophia. Je parlais justement avec ton papa. Ah bon? Sophia les regarda tour à tour avec curiosité. Vous vous connaissez? Ben et Emma échangèrent un regard. On se connaissait il y a longtemps, dit Ben prudemment. Avant ta naissance. Vraiment? C'est génial. Sophia prit la main d'Emma et celle de Ben et les entraîna vers la sortie. Papa, est-ce que Mademoiselle Emma peut venir dîner avec nous? Je veux lui montrer ma chambre et ma collection de livres. Oh, Sophia, je suis sûr que Mademoiselle Emma a d'autres projets, commença Ben. En fait, dit Emma d'une voix douce, je n'ai rien de prévu ce soir. Ben il la regarda avec surprise. Tu aimerais venir dîner? Ce sera juste des spaghettis bocals. Parfait. Tandis qu'ils sortaient ensemble de l'école, Sophia bavardant joyeusement de sa journée, Ben ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'espoir. Voir Emma avec Sophia lui semblait juste, une sensation à la fois effrayante et excitante. Sur le parking, Emma s'arrêta près d'une élégante voiture noire qui coûtait probablement plus cher que les 2 ans de salaire de Ben. Belle voiture, dit-il d'un ton désinvolte. Emma rougit légèrement. C'est surtout pour le travail. Je conduis beaucoup pour des réunions. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Consultante en entreprise, répondit-elle rapidement. Rien de bien passionnant. Ben sentait qu'elle ne lui disait pas tout, mais il n'insista pas. Pas encore. Ils avaient toute la soirée devant eux et, pour la première fois en 10 ans, il allait passer du temps avec Emma Rodriguez, la fille qui avait conquis son cœur au lycée et ne le lui avait jamais rendu. Suivez-nous, dit-il en désignant sa vieille camionnette. Sophia peut te renseigner si tu te perds. Tandis qu'ils traversaient la ville en direction de la petite maison de Ben, Sophia, assise côté passager, bavardait sans cesse à propos d'Emma et du dîner qui s'annonçait des plus agréables. Ben se surprenait à sourire comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Quoi qu'il se soit passé entre eux par le passé, quoi qu'ait été la raison de ces 10 années de séparation, ce soir-là avait des allures de nouveau départ. Peut-être, qui sait,
pourraient-ils se retrouver? Le dîner chez Ben, ce soir-là, se déroula dans une ambiance étonnamment naturelle. Sophia fit découvrir à Emma chaque recoin de leur petite maison, de sa collection de peluches aux murs de photos du salon qui retraçait leur vie commune des 3 dernières années. C'est une photo de notre camping de l'été dernier, expliqua Sophia en montrant une photo d'elle et de Ben au bord d'un lac. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma première dent. Papa m'a donné 5 $. Emma examina attentivement chaque photo, et Ben remarqua que son regard s'attardait sur les photos de lui et Sophia ensemble. Il y avait dans son expression une pointe de tristesse, mais aussi de tendresse. « Tu as une belle maison », dit Emma tandis qu'elle s'asseyait pour manger. « Ce n'est pas grand-chose », répondit Ben, soudain conscient de la simplicité apparente de la maison pour quelqu'un qui conduisait une voiture aussi chère. « Elle est parfaite », affirma Emma. « On voit qu'elle est remplie d'amour. » Pendant le repas de spaghetti bolognaise, Sophia monopolisa la conversation, parlant à Emma de ses livres préférés, de sa meilleure amie Rachel et de la façon dont son papa lui avait appris à faire du vélo sans petite roue. « Papa dit que je suis courageuse comme un chevalier », annonça fièrement Sophia. « Ton papa a raison », approuva Emma. « Je vois bien à quel point tu es courageuse. » Après le dîner, Sophia insista pour montrer à Emma son rituel du coucher, notamment les 3 histoires que Ben lui lisait tous les soirs. Au moment de partir, Sophia serra Emma fort dans ses bras. « Tu reviendras bientôt ?» demanda Sophia. « Je l'espère », répondit Emma en regardant Ben. « Et si on allait voir mademoiselle Emma à l'école d'abord ?» suggéra Ben. « Et on pourrait peut-être organiser quelque chose pour le week-end. » Au cours des semaines suivantes, Ben se surprit à attendre les événements scolaires avec plus d'impatience que jamais. Emma semblait impliquée dans tout, le comité d'organisation de la kermesse d'automne, la foire aux livres et la prochaine collecte de fonds de l'école. À chaque fois qu'ils travaillaient ensemble, Ben sentait leur lien se renforcer. « Il faut qu'on choisisse les prix pour les jeux de la kermesse », dit Emma lors d'une réunion de planification à la bibliothèque. Elle sortit une tablette et commença à prendre des notes. Le budget de l'association des parents d'élèves, APE, est d'environ 300 $. Ben la regarda travailler, impressionné par son organisation et son professionnalisme. Emma avait toujours été brillante au lycée, mais maintenant, elle avait l'assurance de quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes. « Qu'en penses-tu, Ben ?» demanda Madame Rodriguez, la présidente de l'APE. « Tu as déjà participé à ce genre d'événement. »« Les enfants adorent les choses simples, » dit Ben. « Des petits jouets, des bonbons, peut-être quelques livres. » Sophia choisit toujours les peluches. « Bonne idée, » dit Emma en prenant des notes. Il faudrait prévoir des options pour différents âges. Après la réunion, Ben et Emma rejoignirent leur voiture ensemble. L'air d'octobre était frais et Emma resserra son manteau autour d'elle. « Tu es vraiment douée pour ça », dit Ben. « Pour l'organisation. Enfin, tu as toujours été douée pour planifier les choses. » Emma sourit. « Certaines choses ne changent jamais. »« D'autres si », dit Ben doucement en s'arrêtant près de son camion. « Tu sembles différente, plus confiante, plus sûre de toi. 10 ans, ça change une personne. » Où es-tu allée, Emma? Après le lycée? Tes parents ne m'ont jamais rien dit, à part que tu étais partie. Emma baissa les yeux sur ses clés. Je suis allée à l'université en Californie. Puis je suis restée pour le travail. Quel genre de travail? Des trucs de bureau. Ce n'est pas très intéressant. Ben sentait qu'elle lui cachait quelque chose, mais il ne voulait pas insister. Il construisait quelque chose de bien ensemblé. Il ne voulait pas tout gâcher en étant trop exigeant. Sophia. Elle t'aime bien, dit-il à la place. Moi aussi, je l'aime bien. Elle est spéciale, Ben. Tu as fait un travail formidable en l'élevant. C'est parfois difficile d'être seul. Ben s'appuya contre son camion. Il y a des jours où je me demande si je suis à la hauteur. Si elle a besoin de plus que moi. Elle a besoin d'amour et de stabilité, et tu lui donnes les deux. C'est tout. Ils restèrent un instant dans un silence confortable, et Ben ressentit l'envie de tendre la main et de toucher celle d'Emma, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la montre de valeur à son poignet, ou la façon dont elle consultait parfois son téléphone pendant les conversations, comme si les affaires importantes ne pouvaient attendre. Le samedi suivant, Sophia convainquit Ben d'inviter Emma à leur petit déjeuner hebdomadaire de crêpes. Emma arriva à 9 heures précises, portant un sac de fruits frais et du vrai sirop d'érable.
Je me suis dit qu'on pourrait rendre les crêpes encore plus spéciales, expliqua-t-elle. Sophia était ravie. Elle aida Emma à laver les fraises pendant que Ben s'affairait au fourneau. La cuisine était pleine de vie et de joie comme elle ne l'avait pas été depuis la mort de Maria. Papa, est-ce qu'on peut inviter Emma? Pour la pièce de théâtre de mon école, demanda Sophia pendant qu'elle mangeait. C'est vendredi prochain, et je serai un arbre. Un arbre? Demanda Emma avec intérêt. Un arbre magique qui exauce les vœux. J'ai un rôle important. J'adorerais venir, dit Emma en cherchant l'approbation de Ben. Bien sûr, si tu es libre, je serai là aussi. Après le petit déjeuner, ils emmenèrent Sophia au parc. Ben poussait sa fille sur les balançoires tandis qu'Emma, assise sur un banc voisin, passait des appels. Il n'entendait pas ce qu'elle disait, mais sa voix était professionnelle et assurée. À plusieurs reprises, elle utilisa des mots comme budget et rapport trimestriel. Tout va bien, demanda Ben quand Emma eut terminé ses appels. Juste des trucs de travail. Désolé. Un samedi. Le travail ne s'arrête pas vraiment, dit Emma avec un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Cet après-midi-là, alors qu'il se promenait au marché fermier du centre-ville, Ben remarqua comment les gens regardaient Emma. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais avec reconnaissance. Quelques personnes lui adressèrent même un signe de tête respectueux, comme si ils savaient qui elle était. Tu connais tous ces gens, demanda Ben. Petite ville, répondit Emma rapidement. Les gens se souviennent des visages. Mais Pine Valley n'était pas si petite, et Ben y avait vécu toute sa vie, à l'exception de l'année qu'il avait passée à l'université communautaire. Il ne reconnaissait pas la plupart des gens qui semblaient connaître Emma. Au cours des 2 semaines suivantes, les sentiments de Ben pour Emma se renforcèrent de jour en jour. Elle assista à la pièce de théâtre de Sophia et l'applaudit plus fort que quiconque lorsque Sophia récita son texte à la perfection. Elle l'aida à faire ses devoirs et lui apprit à fabriquer des bracelets d'amitié. Elle apprit même à jouer au jeu de société préféré de Sophia, même si elle était vraiment mauvaise et perdait toujours. Tu es vraiment nul à ce jeu, gloussa Sophia un soir, alors que le pion d'Emma retournait au point de départ pour la 3e fois. Je suis meilleur avec les chiffres qu'avec la chance, répondit Emma en riant. Quel genre de chiffres, demanda Ben. Emma marqua une pause. Trop longue. Oh, juste des chiffres d'affaires classiques. Des trucs ennuyeux. C'est alors que Ben commença à se demander ce qu'Emma cachait. Son téléphone sonnait sans cesse, avec des appels qui semblaient importants. Elle avait toujours de l'argent liquide pour payer ses achats, sans jamais se soucier du prix. Et parfois, quand elle pensait que personne ne la regardait, elle avait une expression presque coupable. La vérité éclata au grand jour un mardi matin de novembre. Ben était sur un chantier, en train de terminer des travaux. Ben était en plein travaux d'électricité sur un nouvel immeuble de bureau lorsque son patron, Mike, s'approcha, l'air frustré. On a un problème, Martinez, dit Mike. Le client veut nous rencontrer pour discuter de modification du projet. Apparemment, le PDG vient en personne pour tout examiner. D'accord, répondit Ben en s'essuyant les mains avec un chiffon. Quand? Maintenant. Ils nous attendent dans la caravane. Ben suivit Mike jusqu'à la caravane de chantier qui leur servait de bureau temporaire. Par la fenêtre, il aperçut le dos d'une femme en tailleur noir élégant, les cheveux tirés en un chignon impeccable. Désolé de vous avoir fait attendre, dit Mike en entrant. La femme se retourna et le monde de Ben bascula. Emma se tenait là, vêtue d'un tailleur parfaitement coupé, une mallette en cuir à la main, incarnant à la perfection la femme d'affaires accomplie. Son visage se décomposa à la vue de Ben. Ben, murmura-t-elle. Je ne comprends pas, répondit Ben, sa voix lui paraissant étrange. Mike les regarda tour à tour, perplexe. Vous vous connaissez? Emma prit une profonde inspiration et se redressa. Ses épaules. Je suis Emma Rodriguez, PDG de Rodriguez Development Group. Nous sommes le principal investisseur de ce projet. Ben eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Rodriguez Development Group était l'une des plus grandes entreprises de construction de l'État. Elle possédait la moitié des immeubles commerciaux de la ville. Vous êtes la PDG, demanda Ben d'un ton sec. Oui. Vous m'avez menti depuis le début. Je n'ai jamais menti. Exactement. Je ne vous ai simplement pas tout dit. Du conseil en gestion, dit Ben avec amertume. C'est comme ça que vous appelez ça?
Mike s'éclaircit la gorge, gêné. Dois-je vous laisser discuter en privé? Non, répondit Ben sèchement. Finissons avec cette réunion. Pendant l'heure qui suivit, Emma passa en revue les détails du projet avec un professionnalisme froid. Elle souligna les problèmes liés au calendrier et suggéra des modifications pour améliorer l'efficacité. Elle était manifestement intelligente et connaissait bien le secteur de la construction, posant des questions qui montraient qu'elle comprenait tous les aspects de l'entreprise. Ben répondait lorsqu'on lui parlait directement, mais restait sinon silencieux. Il repensait sans cesse aux fois où Emma l'avait laissé payer le dîner ou s'était inquiété pour l'argent des activités de Sophia. Alors qu'elle avait probablement plus d'argent qu'il n'en gagnerait de toute sa vie. La réunion terminée, Emma s'attarda pendant que Mike rangeait son matériel. Ben, on peut parler? Je ne crois pas. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que? Tu as joué à un jeu avec moi et ma fille. Que tu as prétendu être quelqu'un d'autre. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Comment c'était, Emma? Parce que de là où je suis, on dirait que tu te comportais mal avec le pauvre ouvrier du bâtiment pour t'amuser. La douleur traversa le visage d'Emma. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Est-ce que je le sais? Parce que je ne te connais absolument pas, Mike retourna à la caravane, les évitant de dire quoi que ce soit d'autre qu'ils auraient pu regretter. Ben prit sa sacoche à outils et se dirigea vers la porte. Ben, attends, l'appela Emma. Il s'arrêta sans se retourner. Sophia c'est qui tu es vraiment? Non. Tant mieux. Gardons ça ainsi. Ben sortit de la caravane sans se retourner, même si. Il sentait le regard d'Emma sur lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il démarra son camion, et pour la première fois depuis des années, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout n'avait été qu'un mensonge. La femme douce qui lisait des histoires à sa fille, qui riait aux blagues de Sophia et l'aidait à faire ses devoirs, qui avait peu à peu pensé son cœur brisé. Elle n'était pas réelle. Juste une autre riche qui jouait à la normalité. Sur le chemin du retour pour récupérer Sophia à l'école, Ben se demandait comment lui expliquer pourquoi mademoiselle Emma ne viendrait peut-être plus. Sophia avait été si heureuse ces dernières semaines, plus vive et joyeuse qu'elle ne l'avait été depuis la mort de sa mère. Comment allait-il lui dire que parfois, les gens qu'on aime ne sont pas ceux qu'ils prétendent être? Pendant 3 jours, Ben évita tous les endroits où il risquait de croiser Emma. Il alla chercher Sophia à l'école à des heures différentes, manqua la réunion de l'association des parents d'élèves et changea même son jour de course. Mais éviter Emma était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé, surtout quand Sophia n'arrêtait pas de poser des questions à son sujet. Où est mademoiselle Emma? Demanda Sophia jeudi soir, alors que Ben? Il l'aborda. Elle était censée m'aider à m'entraîner à lire cette semaine. Elle a été occupée par le travail, dit Ben en essayant de garder un ton normal, mais elle a promis qu'on lirait le nouveau livre de princesse ensemble. Mademoiselle Emma ne manque jamais à ses promesses. Le cœur de Ben se serra. Il voulait protéger Sophia de la vérité, mais il ne voulait pas non plus qu'elle pense qu'Emma l'avait simplement abandonnée. Parfois, les adultes ont des choses compliquées à gérer, dit-il prudemment. Es-tu fâché contre mademoiselle Emma? Demanda Sophia avec la franchise propre aux enfants. Ben marqua une pause. C'est compliqué, ma chérie. Vous vous êtes disputé? Quelque chose comme ça. Sophia resta silencieuse un instant, réfléchissant. Quand Rachel et moi nous disputons, on s'excuse toujours et on se réconcilie. Tu devrais peut-être essayer. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Ben ne pouvait pas répondre à cette question sans expliquer des choses que Sophia était trop jeune pour comprendre. Alors, il l'embrassa sur le front et éteignit la lumière, laissant la question de sa fille en suspens. Le vendredi matin, un visiteur inattendu fit son apparition sur le chantier. Ben installait des placards quand Mike l'appela de nouveau vers la caravane. La PDG veut te voir, dit Mike d'un air étrange. Ben sentit son estomac se nouer. Je ne peux pas gérer ça aujourd'hui, Mike. Elle dit que c'est important. Un truc du genre se retirer du projet. Ces mots attirèrent l'attention de Ben. Le retrait de Rodriguez Développement Group du projet signifierait la perte d'emploi de dizaines de personnes, y compris la sienne. Ben trouva Emma assise dans la caravane, mais elle était différente de la cadre impeccable qu'il avait vue plus tôt dans la semaine. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré, et son apparence habituellement parfaite semblait ternie. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Mike a parlé de ton retrait du projet.
C'est exact. Je transfère la gestion à mon associé et je me retire de tout ce qui concerne ton entreprise de construction. Ben s'assit en face d'elle, perplexe. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de conflit d'intérêts entre nous. Je ne veux pas que tu penses que mes sentiments pour toi ou Sophia ont quoi que ce soit à voir avec le travail. Emma, tu ne peux pas abandonner un projet à $1 million juste parce qu'on s'est disputé. Si, je peux. Et je le fais. Elle sortit un épais dossier de papier. J'ai déjà signé les documents de transfert. Ben la fixa. Ça n'a aucun sens. Votre entreprise a travaillé pendant des mois pour obtenir ce contrat. Emma prit une inspiration tremblante. Ben, je dois te dire la vérité. Toute la vérité. Pourquoi je suis parti il y a 10 ans, où j'étais, tout. Je t'écoute. Quand on a eu notre bac, j'étais enceinte. Ces mots frappèrent Ben comme un coup de poing. Quoi? Je l'ai découvert 3 semaines après la remise des diplômes. J'avais peur et je ne savais pas comment te le dire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On aurait pu trouver une solution ensemble. Les larmes se mirent à couler sur le visage d'Emma. Je voulais te le dire, mais mes parents l'ont su avant moi. Ils ont dit que tu gâcherais ta vie si tu restais avec moi. Ils ont dit que je gâcherais ta vie. Ils m'ont convaincu que le mieux était de partir et de gérer la situation seul. Ben était à la fois en colère et le cœur brisé. Tu as disparu, tout simplement. Je suis parti vivre chez ma tante en Californie. On avait prévu d'avoir le bébé, de le faire adopter, puis de revenir et peut-être de recommencer à zéro sans que personne ne le sache. Mais tu n'es jamais revenu parce que j'ai perdu le bébé. La voix d'Emma s'est brisée. À 5 mois, il y a eu des complications et j'ai perdu notre bébé. La colère de Ben s'est instantanément dissipée, remplacée par un chagrin qu'il ignorait pouvoir ressentir pour quelque chose dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Emma, je suis tellement désolé. Je n'arrivais pas à me résoudre à revenir après ça. J'avais l'impression d'avoir tout raté. Alors, je suis resté en Californie, je me suis plongé dans mes études, puis dans une école de commerce. J'ai créé cette entreprise à partir de rien parce que le travail était la seule chose qui ne me faisait pas souffrir. Pourquoi ne m'as-tu jamais appelé, ne serait-ce que pour me dire ce qui s'était passé? Parce que j'avais honte et parce que chaque année qui passait rendait les choses plus difficiles. Comment appeler quelqu'un après 5 ans et lui dire, au fait, on a perdu un bébé? Ben tendit la main par-dessus la table et prit les siennes. Elle tremblait. Tu aurais dû me le dire, dit-il doucement. J'aurais voulu savoir. J'aurais voulu partager ton deuil. Je le sais maintenant, mais à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais effrayé et je faisais tous les mauvais choix. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, chacun assimilant le poids de ce qui venait d'être révélé. Pourquoi es-tu revenu à Pin Valley? Demanda finalement Ben. Ma société a acquis des propriétés ici il y a environ 6 mois. Je me disais que ce n'était que du travail, mais honnêtement, j'espérais te revoir. Quand j'ai commencé le bénévolat à l'école et que j'ai rencontré Sophia, j'ai su qu'elle était à toi avant même qu'on me le dise. Elle a tes yeux et ton sourire. Et tu n'as même pas pensé à me dire que tu connaissais son père. J'allais le faire, mais en voyant son bonheur pendant la lecture, je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Tu m'as tellement manqué, Ben. Ces 10 dernières années, j'ai réussi professionnellement, mais je me sentais complètement vide intérieurement. Être à nouveau près de toi et de Sophia m'a fait me sentir vivante pour la première fois depuis mon départ. Ben observa le visage d'Emma, y lisant la douleur qu'elle portait en elle depuis toutes ces années. Il faut que tu comprennes quelque chose, poursuivit-elle. Quand je suis avec toi et Sophia, je ne suis la PDG de rien. Je suis juste Emma, la fille qui est tombée amoureuse de toi au lycée et qui ne t'a jamais oublié. Même après avoir bâti une vie si réussie, surtout à ce moment-là, le succès ne signifie rien quand on est seul. Ben repensa aux dernières semaines, se souvenant de la facilité avec laquelle Emma avait semblé si à l'aise. Sophia, son rire si sincère, le bonheur de la voir dans leur petite cuisine à faire des crêpes. J'étais furieux, dit-il. Quand j'ai découvert qui tu étais vraiment, j'ai eu l'impression que tu te jouais de nous. Je comprends pourquoi tu as réagi comme ça et je suis désolé de ne pas avoir été honnête dès le début. J'ai aussi pensé que tu te contentais peut-être de cette relation avec l'ouvrier du bâtiment juste pour changer un peu. Les yeux d'Emma s'illuminèrent de douleur. Ben, tu te souviens de ce que tu m'as dit lors de notre premier rendez-vous au lycée? Non.
Tu as dit que l'argent ne rend pas quelqu'un meilleur. Il le rend juste plus bruyant. Tu as dit que tu préférais être pauvre et honnête que riche et hypocrite. Ben se souvenait d'avoir dit qu'il parlait de certains élèves riches de leur lycée qui méprisaient tout le monde. J'ai passé 10 ans à essayer de me prouver que l'argent ne changerait rien à qui je suis vraiment, poursuivit Emma. Mais la vérité, c'est que l'argent m'a changé. Il m'a rendue méfiante, incapable de faire confiance aux gens, persuadé qu'ils ne s'intéressaient à moi que pour ce que je pouvais leur apporter. Quand je suis avec toi et Sophia, je redeviens celle que j'étais, celle que je veux être. Ben l'a cru. Il voyait la sincérité dans ses yeux et se souvint de l'Emma dont il était tombé amoureux des années auparavant. Cette Emma était toujours là, sous les tailleurs et la réussite professionnelle. Et maintenant, demanda-t-il. C'est à toi de décider. Je maintiens ce que j'ai dit, je me retire de toute relation d'affaires avec ta société. Je ne veux pas que l'argent ou le travail compliquent les choses entre nous. Et Sophia, j'aime cette petite comme ma propre fille, dit Emma avec force. Si tu me le permets, je veux faire partie de sa vie. De vos deux vies. Ben repensa à la question de Sophia la veille, à propos des excuses et de la réconciliation. Peut-être que sa fille de 8 ans était plus sage qu'il ne l'avait cru. Elle a demandé de tes nouvelles, admit-il. Elle m'a tellement manqué cette semaine. Elle a un concert scolaire vendredi prochain. Elle répète une chanson sur l'amitié. J'adorerais venir si tu veux. Ben hocha lentement la tête. Je veux que tu sois là. Le soulagement sur le visage d'Emma était immense. Vraiment? Vraiment? Mais Emma, il faut qu'on recommence. Plus de secrets. Plus besoin de cacher qui tu es. Si on doit le faire, on le fait honnêtement. Complètement honnêtement, acquiesça-t-elle, et on y va doucement pour Sophia. Elle a déjà assez souffert. Bien sûr. Ben se leva et contourna la table pour rejoindre Emma. Elle leva les yeux vers lui, un mélange d'espoir et de crainte dans le regard. Je ne t'ai jamais oublié, dit-il doucement. Même quand j'étais en colère cette semaine, je ne t'ai jamais oublié. Emma se leva et se jeta dans ses bras. Ils se serrèrent fort l'un contre l'autre, pleurant tous les deux un peu pour les années perdues et la douleur qu'ils avaient portée en silence. 3 semaines plus tard, Ben, Sophia et Emma étaient assis ensemble dans l'auditorium de l'école, assistant au concert de la classe de Sophia. Sophia rayonnait depuis la scène en chantant sa chanson sur l'amitié, sa voix claire et assurée. Elle est incroyable, murmura Emma à Ben. C'est vrai, acquiesça-t-il en serrant la main d'Emma. Après le concert, Sophia courut vers eux, tout excitée. Vous m'avez entendu? J'ai bien chanté? Tu étais parfaite, dit Emma en serrant Sophia dans ses bras. Tu étais la meilleure, ajouta Ben en soulevant sa fille pour l'enlacer. Tandis qu'ils sortaient de l'école ensemble, Sophia entre eux, tenant leurs 2 mains, Ben se sentit comblé comme il ne l'avait pas été depuis des années. Papa, dit soudain Sophia, j'ai une question. Quoi donc, ma chérie? Est-ce que mademoiselle Emma va être ma nouvelle maman? Ben et Emma échangèrent un regard par-dessus la tête de Sophia. Ils avaient parlé d'y aller doucement, de construire une relation de confiance et de communication qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Mais en voyant le visage plein d'espoir de Sophia et en sentant la main d'Emma dans la sienne, Ben comprit que certaines choses n'avaient pas besoin d'être précipitées ni retardées. Il suffisait d'être honnête. Tu aimerais ça? Demanda Ben à sa fille. Plus que tout au monde, répondit Emma en s'agenouillant à la hauteur de Sophia. Je serais honoré d'être ta maman si ton papa est d'accord. Je pense que c'est plus que bien, dit Ben, la voix chargée d'émotion. 6 mois plus tard, par un samedi matin ensoleillé de mai, Emma Rodriguez et Ben Martinez se marièrent dans le même parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous au lycée. Sophia, vêtue d'une robe jaune et tenant un bouquet de marguerites, était à la fois demoiselle d'honneur et porteuse d'alliance. Au moment d'échanger leurs vœux, Ben regarda Emma et ne vit ni la PDG accomplie ni l'adolescente timide qui avait quitté la ville des années auparavant, mais simplement la femme qu'il aimait. La femme qui lisait des histoires à Sophia tous les soirs avant de dormir, qui l'aidait à faire ses devoirs à la table de la cuisine et qui avait ramené la joie et le bonheur dans leur vie. Emma promit d'aimer Ben et Sophia de tout son cœur, d'être honnête et présente, et de les aider à bâtir une famille où l'amour primerait sur tout. Lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, Sophia exulta plus fort que quiconque parmi le petit groupe de proches. Ce soir-là, assis sur la véranda, regardant Sophia jouer dans le jardin, Emma se blottit contre l'épaule de Ben. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Complètement » répondit-elle.
C'est tout ce que j'ai toujours désiré. Même si ce n'est pas la vie de luxe que tu aurais pu avoir. Emma contempla leur modeste maison, Sophia poursuivant les lucioles dans le crépuscule naissant, la main calleuse de Ben serrant la sienne. C'est la meilleure vie que je puisse espérer, murmura-t-elle. C'est chez moi.